une journée pleine de défis. Et j'ai cherché la face du Seigneur. Durant la semaine, le Seigneur m'a conduit dans une série qui a été faite par le Bishop Woodward. La série est intitulée Lettres pour les dirigeants. Et ce sont les lettres que Paul a écrites à des personnes. On les retrouve dans la Bible, mais c'est beaucoup de principes à y apprendre. Je voulais commencer cela, mais j'ai même commencé à travailler là-dessus dans mes temps d'opportunité. Mais je ne me ressentais pas de commencer ça maintenant parce que je vais être absent pour une semaine ou deux. Et je me suis dit, on va commencer cette série bientôt. Et j'ai commencé à préparer une étude, comme on le dit, stand-alone, donc une leçon en particulier. Et j'ai commencé à creuser sur la vérité, mais je n'ai pas arrêté de retourner dans Nombre 16. Et je crois que le Seigneur veut que je parle de ça, et je veux le faire. On va aller dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 5, et 1 Pierre 5, 5, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. On va lire de 5 à 11. La Bible nous dit, de même vous qui êtes jeunes, regarde les jeunes à côté de toi. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 77 ans ici? Non, tout le monde est en bas de 77 ans, donc c'est pour nous tous. Alléluia, donc c'est pour nous tous. La Bible nous dit, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Que tout le monde dise humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Que tout le monde dise au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège de ta parole, le privilège de la vérité, le privilège de ton Église, Père, et le privilège du sacrifice ultime que tu as accompli à la croix. Père, en ce moment que nous venons, Seigneur, nous réalisons, Papa, que nous sommes charnels. Et Papa, la chair, Papa, lance constamment des luttes dans notre marche, dans notre personne, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, Papa, à vaincre cette chair. Non seulement maintenant, Papa, non seulement pour la suite, mais spécialement maintenant, Seigneur, que nous voulons entendre de ta part. Papa, nous voulons recevoir ta parole, qu'elle puisse germer en nous et produire la vie, Seigneur, et produire la vie éternelle. Et
Que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir? Pouvons-nous pousser un cri et créer des ondes gamma? Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Le temps que nous sommes en train de vivre est un temps particulier. Et nous l'avons mentionné en début de service. Nous commençons à revivre des choses que nous avons vécues il y a longtemps. Il y a un temps où chaque dimanche à l'église, il y avait un visiteur. Nous avions fait presque 2 ans et quelques semaines, 2 ans peut-être et quelques mois. À un moment donné, nous avions fait 2 ans et quelques mois où à chaque dimanche, que tout le monde dise chaque dimanche, il y avait quelqu'un qui était là pour la première fois dans le service. Pendant 2 ans et quelques de suite. C'est tout simplement extraordinaire. Et nous avions des baptêmes d'eau presque chaque dimanche, au moins à chaque semaine. Il y a des gens qui se faisaient baptiser le mardi. Il y a des gens qui se faisaient baptiser le mercredi. Il y a des gens qui recevaient le Saint-Esprit le jeudi. Au fait, il n'y avait pas un seul jour où le Seigneur ne se glorifiait pas, où il n'y avait pas de jour particulier où le Seigneur se glorifiait. Tout n'était pas réduit au dimanche et tout n'était pas réduit à un service, mais ça pouvait être dans une étude biblique, ça pouvait être au parc, ça pouvait être dans le métro. Je me rappelle exactement, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. Tu sais, il y a des éléments déclencheurs. Je me rappelle exactement ce pique-nique au parc à Noël, c'est Sud ou Noël Nord, peu importe. Sud, parc Noël. Alléluia. Et où on était là, les francophones étaient encore un petit groupe. Et on était là au pique-nique. Et je me rappelle qui exactement a reçu le Saint-Esprit. Je me rappelle qui exactement priait avec la personne. Et c'était, pour ne pas dire, le début d'un grand réveil. C'était le début de ce que nous sommes en train de témoigner et de vivre aujourd'hui. C'était le début de ce que nous sommes en train peut-être de regarder un peu en arrière. Tout le monde courait après les âmes. Et vous savez quoi? Pendant que nous courions tous après les âmes, tout le monde était parfait. Il n'y avait pas personne d'imparfait dans l'église. Tout le monde était parfait. Vous rappelez-vous? Tout le monde était parfait dans l'église. Ceux qui commeraient et ceux qui ne commeraient pas, tout le monde était parfait. Tout le monde aimait tout le monde. Alléluia. Tu pouvais venir à l'église et manger la nourriture de telle famille ou de telle. Personne ne se plaignait. En fait, on s'est fâché parce que personne n'a mangé ma nourriture. Vous vous souvenez de la belle époque? Personne ne voulait quitter l'église. On était là le matin jusqu'au soir et personne ne se plaignait. Et quand le soir venait, on devait littéralement nous chasser d'ici pour fermer les portes. Alléluia. Qui s'en rappelle? Alléluia. C'était le beau vieux temps, comme on le dit. Mais nous avons grandi et nous avons commencé à être importants. Et là, quand nous avons commencé à être importants, nous avons commencé à regarder à autre chose. Et beaucoup de choses ont commencé à être des distractions. Vous savez, le réveil ne va jamais venir sans épreuve. Allô? C'est quand il y a le réveil, il va toujours, que tout le monde dise toujours, avoir des épreuves. Au milieu du réveil, nous allons être oppressés.
Si l'Église primitive avait le réveil qu'ils avaient, c'est parce qu'ils passaient à travers les tribulations qu'ils passaient. Allô? Il n'y a pas de réveil en temps de paix. Allô? Il n'y a pas de réveil en temps de paix. Quand c'est le temps de paix, le peuple devient oisif. Et on sombre dans l'oisivité. Mais le danger est qu'on commence à regarder la tribulation, on commence à regarder l'oppression comme quelque chose de personnel. Et je pense qu'à un moment donné, moi j'ai été coupable de cela. Je ne sais pas pour vous, je vous laisse à vous le libre choix de juger si vous avez été cela ou pas, mais j'ai été coupable de cela. À un moment donné, au début, tu pouvais faire n'importe quoi. C'était rare. Il y a des âmes à gagner. À un moment donné, on a commencé à devenir important. Et on a commencé à devenir, à prendre les attaques pour nous. Et on est finalement devenu distrait. Et le réveil est tombé au ralenti. Allô? Et pendant qu'on était petit, pendant qu'on était nul, pendant qu'on était rien, tout allait bien. Mais lorsque on a commencé à devenir important, on a commencé à être distrait. S'il y a un élément qui s'est infiltré dans notre raisonnement ou dans notre façon de regarder. Dans 1 Pierre 5 et 5, il dit ceci: de même vous qui êtes jeunes, moi je considère que nous sommes jeunes. En tant qu'Église, nous sommes jeunes. Allô? En tant qu'Église, nous sommes un enfant. Et David est allé en Louisiane dernièrement. Il est revenu, il m'a partagé quelque chose que j'ai trouvé très sage. Et il m'a dit qu'il a visité quelques églises dans le sud des États-Unis et il a vu comment ils font tellement de choses dans ces églises. Mais il a ajouté ceci: mais nous ne pouvons pas faire comme eux. Parce que quand tu vois toutes ces églises, ils ont une historique. C'est des générations et des générations. Ce sont des églises qui sont là depuis 60 ans. Des églises qui sont là depuis 50 ans. Il y a des églises qui sont là depuis 80 ans. Il y a tout un héritage et il y a un fondement solide. Il y a de ces choses qui sont devenues, qui font partie de leur culture. C'est ça leur culture. L'Église, c'est leur culture. Mais nous n'avons pas cela. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes jeunes. Alléluia. Nous sommes jeunes. Et parce que nous sommes jeunes, je pense que ceci nous concerne. Allô? Et de même, nous qui sommes jeunes, soyons soumis aux anciens. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Nous ne pouvons pas venir avec quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Sous le soleil, je veux dire. Je ne veux pas nous enterrer tout de suite. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. On ne peut pas inventer cela. On ne peut pas améliorer ce que Paul a fait. Et je parle bien de Paul et de Paul Graham. On ne peut pas améliorer ce qu'ils ont fait. On ne peut pas, il n'y a rien de nouveau. On doit marcher dans la simplicité de ce que les anciens ont établi devant nous. Paul est en train de solliciter cette jeune génération ici. Plutôt Pierre, il dit, même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Soumis aux anciens, ce n'est pas juste en leur présence, on fait des révérences et des courbettes, mais alors qu'ils ne sont pas là, on balance tout ce qu'ils ont établi comme principe, comme fondement ou comme marche à suivre. Je viens sonner une sainte convocation à l'Église francophone de Saint-Laurent. Nous ne sommes pas des enfants orphelins. Nous ne sommes pas des enfants autodidactes. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Alléluia. Nous avons un ADN. Nous avons des parents. Nous allons marcher dans les voies de ceux qui nous ont précédés parce que Dieu a choisi de nous engendrer avec eux. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu as un ADN parce que tu as les parents que tu as. Nous, comme Église, nous avons un ADN. Et nous allons fonctionner comme nos parents ont fonctionné. Hors de cela, nous allons aller à la destruction. Ça m'est égal. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Ça m'est égal, c'est ce qu'on fait dans la maison du voisin. Mais dans cette maison ici, il y a un héritage. Il y a un héritage. Il y a une façon de faire et c'est cette façon que nous allons adopter. Il y a une marche qui nous est indiquée et c'est ce que nous allons respecter. On ne va pas faire autrement. Je suis désolé, peu importe comment la société devient moderne, peu importe combien de révélations il y a dehors, peu importe combien on va marcher à la façon de nos anciens. Il n'y a pas d'autre façon. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si nous nous élevons contre la génération de nos pères, Dieu va nous résister. Si nous arrivons à une place où nous commençons à penser que nous savons mieux que nos anciens, Dieu va nous résister. Si nous arrivons à une place où nous commençons à dire que nous pouvons faire mieux, nous pouvons aller, écoutez, Dieu va nous résister. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui agit en nous. Et si nous gardons cette perspective que c'est Dieu qui agit en nous, laissez-moi vous dire, nous allons toujours être dans une place de sûreté et nous allons éviter tout piège de l'ennemi. Et il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Laissez-moi vous dire ceci. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Au temps convenable, Dieu élève. Au temps convenable, Dieu reconnaît. Au temps convenable, Dieu donne. Au temps convenable, nous avons notre temps. Nous avons notre agenda. Mais laissez-moi vous dire que c'est dans notre intérêt que de scraper, comme on dit en bon français 101, la loi 101 chez nous, scraper notre agenda et suivre à la lettre l'agenda du Seigneur. S'il ne le fait pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je suis à l'œuvre là où Dieu m'appelle. S'il ne le fait pas demain, ce n'est pas plus grave. Je continue à être à l'œuvre là où Dieu m'appelle. S'il ne le fait pas du tout, ce n'est pas plus grave. Alléluia. J'ai un objectif, c'est que lorsque cette trompette sonne, alléluia, pour n'importe quelconque raison, je dois monter. Il n'y a rien qui doit m'entraver. Je dois monter lorsque la trompette sonne. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui ici, ce n'est pas ton voisin. Allô? Lui ici, c'est Dieu. Si j'ai une préoccupation, je l'amène à Dieu. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Et il dit ici, soyez sobres,
veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous savez, je m'étais convaincu de ne pas parler de ceci aujourd'hui. J'ai commencé même à chercher un autre message. Jusqu'à ce que je me rappelle, j'écoutais un chant dans la voiture. J'écoutais une cantique. Je ne me rappelle même plus du chant. Mais il y a un mot, il y a une phrase qui m'est restée dans la tête. Le musicien a dit quelque chose comme Dieu des esprits de toute chair. J'ai dit, waouh! La phrase est juste restée dans ma tête. J'ai dit, Dieu des esprits de toute chair. Où est-ce qu'il est allé encore tirer cela? Et jusqu'à ce que j'entre dans le bureau, je travaille. L'esprit me pousse encore à aller lire dans Nombre 16. Et je travaille, mais l'esprit... Et là, je dis, bon, je vais lire finalement ce que je veux. Je vais au moins lire, parce que je vais préparer ça peut-être pour dimanche. Je vais lire cela. Et quand j'ai commencé à lire Nombre, je suis tombé dans Nombre 16, 22. Il nous dit, ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu des esprits de toute chair. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas enseigner cela. Je ne veux pas parler sur cette ligne. C'est un mercredi soir. Le Seigneur dit, c'est ce que tu vas partager aujourd'hui. Et je le partage aujourd'hui. Alléluia. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que tout le monde dise le lion. Le lion, c'est un animal redoutable. On l'appelle le roi des animaux. Amen. Il règne presque seul au-dessus de la chaîne alimentaire. Tout ce qui est mangeable est en dessous de lui. Il mange. Il est fort. Il est féroce. Quand un lion rugit, on peut entendre son rugissement à des kilomètres. Son œil est tellement perçant que la nuit, sa pupille se dilate pour qu'il puisse discerner la proie même au milieu de la nuit. Il peut courir, sauter et déchirer sa proie avec une aisance extraordinaire. C'est un ennemi redoutable. Tu ne veux pas croiser un lion sur la rue. Tu ne veux pas en croiser. Mais quand on regarde dans la Bible, le lion, on peut voir que il y a quelques personnes qui ont été attaquées et vaincues par le lion. Allô? Souvenez-vous du prophète jeune et vieux. Vous souvenez-vous des jeunes gens qui se moquaient de la calvitie d'Élisée? Il ne faut pas se moquer de la calvitie du prédicateur. Un lion peut sortir et te manger. Alléluia. Mais avez-vous aussi remarqué qu'il y a des gens qui ont lutté avec le lion et qui les ont vaincus? Et il y a une particularité avec ceux qui ont vaincu le lion et ceux qui ont été vaincus par le lion. Tous ceux qui ont été vaincus par le lion ont toujours été caractérisés par la rébellion et l'insoumission. Allez regarder dans chaque instance où le lion a dévoré quelqu'un, il y avait l'insoumission ou la rébellion. Et les gens qui ont vaincu le lion, ils l'ont toujours vaincu en secret. Tous ceux qui ont vaincu le lion, ils l'ont vaincu en secret. Il y a des choses que nous faisons en secret qui peuvent faire que nous vainquons les lions ou nous ne les vainquons pas. Tu sais, les choses que nous cachons, c'est ce qui nous détruisent.
sais, le lion a été vaincu en secret, mais il n'a jamais, il n'y a pas une célébration de la victoire sur le lion. N'eût été de David qui devait combattre Goliath, on n'allait jamais savoir qu'il a vaincu un lion. Samson a tué un lion, il a gardé cela secret même à ses parents. Allô? Et votre ennemi, c'est comme un lion rugissant. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des choses que nous faisons en secret. Amen. Que nous devons faire en secret, qui vont nous donner cette victoire en public. Et ce que nous faisons en secret, quand nous allons en secret pour prier, quand nous prions en secret et que nous avons une touche de la part de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque nous le publions, ce qui devait causer l'humilité en nous cause l'orgueil. Et ce n'est pas une coïncidence. Et surtout lorsque nous sommes jeunes, nous pensons que nous sommes plus forts. Nous pensons que nous connaissons plus que ceux qui nous ont précédés. Chez nous, on dit ça dit la bouche du vieux sent mauvais, mais ça ne dit pas de mensonge. Parce qu'il en a vu de toutes les couleurs. Il est déjà passé par là. Il a vécu ce que tu es en train de vivre. J'ai vu une petite image aujourd'hui. C'était un papa, vous voyez le papa africain qui est assis sur sa chaise et puis sa fille qui sort bien habillée. Et elle dit, papa, je pars à la bibliothèque pour étudier. Et son père lui dit, rentre là dans la maison. C'est ce que ta mère disait quand elle venait me voir en secret. C'est ce que ta mère disait à ses parents quand elle venait me voir en secret. Nous pensons que nous l'avons inventé. Nous pensons que nous sommes le premier à le découvrir. Laissez-moi vous dire, ils sont passés par là où nous sommes passés. Et si nous sommes là, c'est parce qu'ils sont passés par ces chemins avant nous. Écoutez, nous ne soyons tout simplement soumis à nos anciens. Paul donne un avertissement en ce qui concerne l'orgueil. Et il nous encourage, plutôt Pierre, donne un avertissement en ce qui concerne l'orgueil. Et il nous encourage à marcher avec humilité. Et par la suite, il nous donne un avertissement concernant notre adversaire, le lion qui rôde autour de nous. Et écoutez, si tu marches avant de marcher dans la rébellion, il y a toujours un esprit d'orgueil qui nous saisit. L'orgueil va toujours conduire à la rébellion. Et la rébellion va toujours conduire à ce que nous soyons dévorés par le lion. À ce que nous soyons dévorés par le lion. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, tu n'es pas le premier à traverser ce que tu traverses. Tu n'es pas le premier à vivre ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas le premier à être traité comme tu es en train d'être traité. Et si tu ne le réalises pas, c'est de là que vient le réveil. C'est de là que vient l'humilité. C'est de là que vient tout ce qui produit la main de Dieu dans nos vies et dans notre ministère. Et il dit, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Tous vos frères souffrent la même chose dans le monde. Nous sommes tous sujets aux mêmes choses. Là où il y a le réveil, il y a toujours une souffrance cachée en dessous. Je ne veux pas passer à côté de ce réveil. Si tu ne veux pas souffrir, va ailleurs. Mais ici, nous allons souffrir pour voir le réveil. Écoutez, on ne va jamais arriver à rendre cette affaire parfaite. Tu arranges ceci, ça brise de ce côté-là. Tu arranges ça, ça brise de ce côté-ci.
Tu arranges ici, ça va briser de l'autre côté. Et ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Mais au milieu de cette imperfection, alléluia, si nous sommes ajustés dans notre attitude, si nous sommes ajustés dans notre regard, laissez-moi vous dire, la main de Dieu demeure puissante malgré l'imperfection. Malgré l'imperfection. Nulle part dans la Bible, ça n'a jamais atteint la perfection. Nulle part dans ce que Dieu a fait en association avec l'homme, ça a été parfait. Nulle part. Et ça ne va pas commencer avec toi. Allô? Alléluia. Et il dit, les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Que tout le monde dise un peu de temps. Il vous perfectionnera lui-même. Alléluia. Vous savez, j'ai lu et relu le livre de Nombre 16 aujourd'hui. Et le mercredi passé, nous avons vu comment les fils de Corée, les descendants de cette rébellion, ont changé leur attitude. Comment ils sont arrivés à lire les erreurs de leur père et arriver à une place où ils se disent, oh, écoutez, même si je suis portier dans la maison de Dieu, je choisirai cette place-là que quelconque place d'élévation loin de la maison de Dieu. Le fils de Corée crie dans leur esprit, mieux vaut un jour dans la maison de Dieu que 1000 jours ailleurs. Mieux vaut être portier dans la maison de Dieu. Le portier, c'est la place où tu as le minimum de ce qui se passe du service. Tu es le plus loin, alléluia, de tout ce qui se passe du service. Et ils disent même le minimum dans la maison de Dieu, c'est beaucoup mieux que tout ce que le monde peut m'offrir. Dans Nombre 16, c'était un épisode 6, plutôt triste, lorsque la Bible nous dit Corée, fils de Jitséhar, fils de Kéath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Alléluia. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Ils rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'est assez. Ça n'est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous pareils et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Le monde n'a jamais changé. Vous savez pourquoi on a le même problème aujourd'hui qu'ils avaient il y a quasiment 4000 ans dans le désert? C'est parce que nous faisons face au même diable. Et ces tactiques ne changent jamais. Il est le père de la rébellion, il est le père de l'insoumission, il est le père du mensonge. On est trop avancé dans le temps pour céder à ses ruses. On est trop avancé dans le temps pour céder à ses ruses. Et quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Et Corée, Dathan, Abiram et les fils d'Eliab se sont levés. Ils ont dit, Moïse, Aaron, vous n'avez pas le droit de nous diriger. Nous aussi, on entend de la part de Dieu. Nous aussi, on peut discerner les voix de Dieu. Nous aussi, on peut avoir des visions. Nous aussi, Dieu nous parle. Pourquoi vous allez vous élever au-dessus de nous? Et c'est le même esprit, alléluia, qu'on voit de nos jours. Tout le monde entend de Dieu. Tout le monde a des visions. Certes,
on peut entendre de Dieu. Tout le monde doit entendre de Dieu. Tu sais, quand je lis ma Bible, j'entends de Dieu. Allô? Quand je lis ma Bible, j'entends de Dieu. Quand pasteur prêche, j'entends de Dieu. Allô? Tout le monde, maintenant, entend de Dieu. Personne ne peut plus diriger personne. Personne ne peut plus diriger personne. Tout le monde entend de Dieu. Tout le monde veut faire la chose. Vous savez, et Corée et Dathan et Abiram, tout ce qu'ils voulaient, c'est prendre la place de Moïse et d'Aaron et de diriger le peuple de Dieu. Amen. Allô? Amen. Vous savez, j'ai regardé un peu Corée. Vous savez que c'était... L'Église est une famille. Allô? Nous avons tous le même nom, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus. Alléluia. Mais regardez ceci. Certains théologues suggèrent ceci, que Corée était de la même génération que Moïse, bien sûr, mais ils étaient tous de la même famille. Et j'ai regardé, ils étaient tous des enfants de Lévi. Lévi a eu Gershom. Gershom a engendré Kehath. Et de Kehath est né Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Maintenant, Amram était le père plutôt de Moïse et d'Aaron, plutôt je devais dire d'Aaron et de Moïse. Et Jitséar, son deuxième fils, était le père de Corée. En fait, Corée et Moïse étaient cousins. Et non seulement ils étaient cousins, mais ils étaient de la même génération. Et non seulement ils étaient de la même génération, mais ils étaient tous descendants de Lévi. La tribu sur laquelle Dieu a dit, je vais me mettre ces gens à part. Donc, la volonté de Dieu d'utiliser était là. Mais chacun est appelé à un rôle particulier. Chacun est appelé à un rôle particulier. Ils étaient appelés. Regardez ceci. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle? Ils avaient déjà un rôle à jouer. Ils avaient déjà un travail. Mais ce n'était pas assez. Il fallait qu'ils prennent la place qui était donnée à d'autres. Je peux faire mieux que lui. Je peux prêcher mieux que lui. Je peux chanter mieux que lui. Bon, il n'y a pas beaucoup de lui qui chantent. Je peux chanter mieux qu'elle. Les études bibliques, je peux enseigner mieux que tel. Tu sais, il faut marcher avec humilité. Si Dieu voit que tu peux faire mieux que l'autre, au temps convenable, il va t'élever. Ça ne va pas passer à côté. Il va t'élever. Si il l'a mis en toi, c'est parce qu'il veut l'utiliser. Mais si tu ne t'alignes pas avec sa volonté et ça, à quoi sert un don extraordinaire si ton attitude est pourrie? Moïse leur dit, Dieu vous a appelé au ministère. Mais ce n'est pas assez.
afin que vous soyez employés au service du tabernacle et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait, regardez le verset 10, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. Dieu t'a appelé à ça, mais tu veux encore plus. Tu sais, j'ai eu tellement de choses qui ont... je ne voulais pas parler de cela aujourd'hui. Mais je reçois un message en milieu de la journée. Pasteur, pourquoi est-ce que la Bible dit que Moïse est l'homme le plus patient du monde, mais il s'est fâché? Et c'est dans le même passage. Moïse a piqué une crise de colère. Et j'ai répondu, j'ai dit, c'est être patient. Ça veut dire tout simplement que tu vas te fâcher plus tard que les autres. Ça va en prendre plus pour que tu sois fâché, mais éventuellement tu vas être fâché. Allô? La patience, c'est juste cette capacité d'endurer plus longtemps que les autres. Amen. Mais au final, ça explose. Allô? Il était patient, mais il était humain. Alléluia. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, si moi et toi on était là, il allait y avoir plus de morts et bien plus tôt que... Alléluia. Vous savez, Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Je ne sais pas. Que cet esprit ne soit jamais trouvé au milieu de nous. Que cet esprit, je réprime cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je réprime la rébellion. Je refuse ce genre d'esprit ou ce genre d'attitude. Je confesse la soumission parce que je veux voir le réveil parmi nous. Je refuse. Alléluia. Pour une reconnaissance, je ne veux pas passer à côté du réveil. Pour une considération, je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu veut faire avec nous. Et vous savez, Moïse leur a demandé de passer à travers l'épreuve. Mais vous savez, c'était quoi la solution par après dans le 21e chapitre, 21e verset plutôt du même chapitre. Et plutôt, on va regarder le verset 20. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. En fait, Dieu voulait détruire tout Israël. Vous savez, le mot assemblée signifie église. Ecclésia, c'est le mot ecclésia. Nous ne voulons pas la rébellion. Nous refusons la rébellion. Nous prions, Seigneur, arrache de nous toute racine d'orgueil, toute racine d'amertume, toute racine de considération personnelle. Et il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je le consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair. Alléluia. Un seul homme a péché. Et tu t'y retirais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla encore à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu sens un esprit de rébellion, tu te retires. Quand tu sens une sémence, alléluia, de rébellion, tu prends ce qui appartient et tu vas ailleurs. Tu ne demeures pas dans la tente de la rébellion. Tu te tiens, il n'y a qu'une solution, c'est que je dois fuir loin de la rébellion. Je dois fuir loin de la rébellion.
Moïse parla à l'assemblée au verset 6 et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Alléluia. De peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Moïse a dit, éloignez-vous. 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 Regardez. C'est un lion qui rugit. C'est un lion qui rôde. Et il n'a qu'un seul plan, c'est détruire et dévorer, et voler, tuer, égorger et détruire. Mais nous pouvons le vaincre. Il y a une place pour la victoire. Mais la victoire se fait en secret. Regarde ce que tu fais en secret. Regarde, c'est quoi ton discours lorsque tu es seul. Regarde, à quoi tu erres lorsque tu es dans la solitude. Ton langage est-il aussi sain lorsqu'il y a des gens oui, lorsqu'il y a des dirigeants, parce que des fois même, s'il y a des gens, on les contamine avec notre poison. C'est pourquoi Dieu dit, éloignez-vous de cette tente. Regardez, nous sommes à la porte d'un grand réveil. Et laissez-moi vous donner un scoop très important. Nous ne sommes rien. C'est par la grâce de Dieu qu'il fait. Même si on jeûnait 40 jours et 40 nuits, nous n'allons pas mériter le privilège, nous n'allons pas pouvoir arriver à cette place où Dieu dit finalement, ok, parce que vous avez fait ça, bon voilà. Non, non, non. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Mais Dieu agit. Avez-vous remarqué que Dieu agit malgré nous? S'il devait mesurer notre engagement par rapport à la mesure de ce qu'il fait, il ne ferait rien parmi nous. Il ne ferait rien dans nos vies. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous asseoir dans la médiocrité, mais je suis en train de dire que nous devons travailler à notre sanctification avec humilité. Ce n'est pas ça qui nous fait gagner la faveur de Dieu. Alléluia, cela nous permet juste d'éviter de vivre une vie encore plus sale et encore plus corrompue, et c'est tout. Mais Dieu agit, Dieu fait malgré nous. Personne ne mérite la bonté de Dieu. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. C'est pourquoi on appelle cela la miséricorde. Vous savez, des fois même, lorsque nous prions mal, avec de mauvaises motivations. Je vais vous raconter une conversation. Et je ne veux pas vous dire ce qui. C'est quelqu'un qui a vécu sur la terre entre 1850 et 2075. Amen. Et entre le pôle Nord et le pôle Sud. Il me disait, je veux tellement voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Et je suis sincère. Je suis prêt à tout traverser. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un sur la rue. Je l'ai amené chez moi. Je l'ai lavé dans toutes ces saletés. Et puis, j'ai prié pour que Dieu les guérisse. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Allô? À quel moment est-ce que tu as eu de la compassion pour cette personne? À quel moment est-ce que ce n'était pas ton intérêt de voir cette puissance et de dire waouh, et que c'était juste le bien-être de la personne, peu importe. Écoutez, une des choses qui nous prive, c'est cette manque de compassion. De compassion. Oublie, mais juste pense à la pauvre personne. Il n'est pas question que je vois un miracle. Il est question que la personne est en train de souffrir pour l'amour de Dieu. Et lorsque nos cœurs vont changer, Dieu n'aura pas... Mais si il le fait sans que nos cœurs changent,
nous serons des maniaques égoïstiques comme pas possible, égocentriques, tout ce que vous voulez de égo là. Et vous ajoutez les préfixes ou les suffixes que vous voulez. Mais mettez égo avant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Humilité. L'humilité. Reconnaissons que nous sommes des enfants. Reconnaissons que nous sommes des jeunes. Reconnaissons que nous avons des anciens devant nous. Reconnaissons que nous devons marcher dans les voies de nos anciens. Nous devons marcher dans les voies de nos anciens. Sinon, nous allons passer à côté du réveil. Nous avons eu le réveil parce que nous avons marché dans les voies des anciens. Nous avons eu un des plus grands réveils qu'on a eu au Québec pour l'amour de Dieu. Et il n'y avait pas une manifestation spirituelle quelconque. Il n'y avait pas une démonstration quelconque. C'était juste la simplicité de la parole de Dieu et la compassion, alléluia, de ne pas voir quelqu'un aller en enfer. Et si on retournait seulement à cela, et si on réalisait seulement qu'il est question d'enfer et de vie éternelle, et si on réalisait que ces boiteux, même si, alléluia, il allait boiter au ciel, ça serait 10 000 fois mieux pour lui que Dieu le guérisse, qu'il aille avec ses 2 pieds cambrioler une banque. Je ne suis pas en train de dire non, pas de miracle, non, mais je suis en train de dire priorité, priorité, priorité. Dieu va le faire et nous devons préparer nos cœurs parce que si nous ne nous préparons pas, ces mêmes choses que Dieu va faire vont nous détruire. Et Dieu nous montre juste un tout petit peu. Nous pensons que nous avons dépassé tous ceux qui sont venus avant nous. Parce qu'il nous a montré juste un tout petit peu. On n'a encore rien vu. Mais déjà, nous sommes les experts et nous pouvons expliquer toutes les manifestations spirituelles. Waouh! Aide-nous, Seigneur. Marchons dans l'humilité. Marchons dans l'humilité. S'il y a un denrée qui manque parmi nous, c'est l'humilité. Marchons dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas me rabaisser ou me courber. Non, non, non. Moi, j'ai une définition pour l'humilité. L'humilité, c'est juste me voir à ma juste valeur. Je ne suis pas plus que ce que je suis. C'est tout. Juste une personne sauvée, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. C'est tout ce que nous sommes. Et tout ce que nous voulons faire, c'est perpétrer cette grâce. C'est multiplier cette grâce. Dieu nous a donné cette grâce, mais nous devons multiplier cette grâce dans la vie des autres, dans la vie de la personne, de la prochaine personne que nous allons rencontrer. Je veux juste marcher dans l'humilité. Je veux juste marcher dans l'humilité. Nous avons un héritage. Nous ne sommes pas des enfants orphelins qui recherchent une identité à gauche et à droite. Nous ne sommes pas sans père ni sans mère. Alléluia. Nous avons un père, nous avons une mère sur qui modeler notre marche, sur qui modeler notre vie, sur qui modeler notre façon de faire. Nous ne sommes pas en train de chercher à gauche, à droite. Je refuse carrément cela. Alléluia. Et nous avons une identité. Nous avons une identité. Nous avons un ADN. Et faire contrairement à notre ADN, ça va être mimiquer quelque chose d'autre. Nous avons une authenticité. Allô? Nous avons une authenticité. Nous avons une ligne droite devant nous. Laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur peut revenir demain. Le Seigneur peut revenir après-demain. Le Seigneur peut revenir dans 50 ans. Mais je veux adapter ma marche de sorte qu'il revienne demain, qu'il revienne dans 50 ans, qu'il me trouve prêt à partir. Allô? Qu'il me trouve prêt à partir. Et que je puisse être capable de dire, Seigneur, regarde, lui, il vient avec nous.
Lui, il vient avec nous et lui, il vient avec nous. Que je ne sois pas tout seul. Juste quand tu considères l'éternité, c'est long. C'est long l'éternité. Je veux avoir de la compagnie. Je veux avoir quelqu'un avec qui parler pendant tout le temps. Je veux avoir plusieurs personnes avec qui échanger. Alléluia. C'est pourquoi le plus de gens nous amenons, le mieux c'est. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci, Église. Nous n'allons pas prendre des virages à gauche. Nous avons un ADN. Ce qui nous a sortis de péché, ce qui nous a amenés jusqu'à la place où Dieu commence à nous utiliser, à nous montrer des choses, c'est la même chose que nous allons continuer de faire et c'est la même chose que nous allons pousser d'avant. Nous n'allons pas chercher une identité dehors. Nous ne sommes pas des gens de controverse. Allô? Je vais vous partager juste ceci et après on va prier. Amen. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour le privilège de la parole. C'est au moins une chose sur laquelle on peut être d'accord. Ceux qui restent et ceux qui partent. Ils vont toujours dire, en tout cas, au moins chez vous, UPC, il y a la parole. Allô? Ils vont dire, chez vous, il y a la parole. Mais je me demande pourquoi ils ne vont pas plus loin, parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était... Allô? Je dis ça, puis je dis rien, ok? Bon. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. La parole que Dieu nous donne, ce n'est pas pour des confrontations. C'est à être exercé dans l'amour. Dernièrement, il y a une opportunité qui nous était offerte. De s'asseoir avec quelqu'un et de débattre sur la parole de Dieu. Je priais pour cela. Honnêtement, j'étais mal à l'aise. Pas que j'avais peur de défendre la vérité. Pour la vérité, c'est défendre tout seul. Amen. Tout ce que je devais faire, c'est juste dire, il est écrit ici, il est écrit là, il est écrit là, c'est tout. Amen. Je n'ai pas... ce que nous avons est très simple et très cohérent. Amen. Que tu prends l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est très cohérent. Amen. Mais tu sais, c'est pas ça le problème. Mais j'étais dans la vallée des décisions. J'ai pédalé. Tu sais, je voulais, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me tenait là. Je suis allé voir mon pasteur. Pasteur, j'ai besoin de te parler un peu. Il dit, ok, après la réunion de prière. Je suis allé après la réunion de prière et dit, pasteur, voilà, il y a cette situation, il y a cette opportunité. Bon, on peut influencer des gens, mais je ne sais pas pourquoi. Vous savez ce que le pasteur m'a dit? Don't do it. Amen. Et pour moi, c'était réglé. Amen. Après, j'avais la paix. Amen. J'avais la paix. Il n'avait pas besoin de m'expliquer ici, ça. Amen. J'avais la paix. J'ai monté le problème à l'échelle plus de choses supérieures. Et je n'avais plus rien dans mon tiroir. Après, il m'a expliqué, il m'a dit, il m'a expliqué que tu dois éviter les controverses et donner la parole dans le contexte de l'amour. C'est bon, mais ce n'est pas productif quand c'est confrontationnel. J'ai dit, ben voilà, gloire à Dieu. Si on a l'opportunité de s'asseoir et d'échanger, on va échanger. Mais on ne veut pas faire mal paraître quelqu'un parce qu'on a la vérité. Non. Ce n'est pas l'esprit de Christ.
ce n'est pas l'esprit. Christ veut que cette personne soit sauvée. Et si tu la prenais à part et que vous parlez, je pense que tu as plus d'opportunités. Tu sais, quelqu'un de fois, parce que vous êtes en public, il va juste se braquer parce que les autres regardent. Et par la suite, il ne va plus vouloir changer parce que les autres regardent. Arrête. Partage la parole dans le contexte d'amour, en ayant l'éternité de l'âme avec qui tu es en train de parler en vue. Et non en ayant j'ai raison ou j'ai pas raison en vue. Et la dernière fois que j'ai lu la Bible, nous tous nous avons tort, Dieu seul a raison. Allô? Gloire à Dieu. Marchons dans l'humilité. Et nous avons un ADN. Nous n'avons pas à chercher une identité. Nous n'avons pas été déportés quelque part. Nous n'avons pas une crise d'identité. Nous avons des pères et des mères sur qui nous pouvons regarder et modeler notre marche. Ils ont passé à travers. Ils sont sortis victorieux. Laissez-moi vous dire, nous allons marcher dans leurs pas et nous allons sortir également victorieux. Et nous n'allons pas passer à côté du réveil. Alléluia. Nous allons refuser toute distraction et nous allons marcher en soumission, même lorsque nous ne comprenons pas. Nous allons faire confiance en Dieu. Alléluia. Nous allons faire confiance en Dieu. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est un temps d'opportunité. Mais les temps d'opportunité sont toujours aussi dangereux. Tu sais, les temps d'opportunité sont toujours aussi dangereux. Quand, tu sais, plus tu t'approches du but, plus la défense aussi va se resserrer. Allô? Allô? Plus tu t'approches du but, plus la défense aussi se resserre. Et quand tu t'approches du but, tu sais, avant de t'approcher du but, tous les joueurs que tu rencontres, ils jouent seulement avec les jambes. Mais quand tu t'approches du but, tu en rencontres un, il peut utiliser ses jambes et ses mains, c'est correct. Ça devient plus difficile. Mais ne nous laissons pas induire en erreur alors que nous sommes à la porte d'une opportunité. Laissez-moi vous dire ceci, il y a un grand réveil qui est en train de bouillonner. On peut le sentir, ça sent le réveil, ça sent l'opportunité divine, ça sent la visitation. Dieu est là, il veut faire. Mais le diable est toujours au milieu où Dieu est en train de faire. Et souvenez-vous de Job, tous les enfants de Dieu, les anges, avaient une réunion au ciel. Qui est venu au milieu d'eux? Le diable aussi. Savez-vous que le diable vient aussi à l'église? Le diable vient à l'église. Là, vous commencez à regarder. Ce n'est pas la personne à côté de toi. Amen. Ce n'est pas la personne à côté de toi. Allô? Alléluia. Mais tous ensemble. Alléluia. Si nous mettons toutes ces... là où Dieu t'appelle, fais-le avec assurance. Fais-le avec intensité. Et vois la main de Dieu te trouver là où tu te trouves. Moi, je n'ai pas d'autre plan que celui de David. Allô? Je n'ai pas d'autre stratégie que celui de David. Tu me dis, mais c'est quoi la stratégie de David? C'est d'être dans le champ, en train de veiller sur les brebis de mon père. Et l'appel te trouve là dans le champ, en train de veiller sur le brebis. L'onction te trouve là dans... Tu n'as pas à calculer, tu n'as pas à chercher. Occupe-toi du travail de ton père. Et tout le reste va... La volonté de Dieu te trouve toujours là en train de faire ce que Dieu a mis devant toi. Là. S'il a mis devant toi le balayage, balaye, on va venir te trouver là. S'il a mis devant toi l'accueil, fais-le. Sois la personne qui rénove le service d'accueil. Qui rénove, c'est pas bon rénover, qui... Enfin, il y a un terme là que j'ai oublié. Qui innove, voilà. Qui innove le service d'accueil. Je ne sais pas, amène des gants blancs, je ne sais pas. Ouvre cette porte. Mais tu sais,
Je veux le faire au maximum. Je ne sais pas. Alléluia. Mais je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Et mieux vaut être à la porte dans la maison de Dieu qu'être ailleurs. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec intensité. Je te promets que Dieu, tu vas finir là où Dieu veut que tu finisses. Mais si déjà les petites choses, tu es, oh, moi non, ah, moi demain, tu sais, il va attendre jusqu'à ce que tu sois assez discipliné dans les petites choses. Allô? Alléluia. David était dans le champ en train de veiller sur les brebis de son père. Et tous ses frères étaient tous alignés pour la royauté. Les rois. Et on commence à les défiler. Lui, pas lui. Lui, pas lui. Lui, pas lui. Tous les 8 sont passés. Là, Samuel regarde et dit, mais attends, c'est vraiment là tous tes enfants? Oh, il y en a un autre. Bon, lui, il est en train de nettoyer les toilettes en bas. Il est tout petit, il n'est pas costaud. Tu sais, il dit, allez le chercher. David, on t'appelle chez ton père. Avec lui, tu lui donnes un ordre, c'est ce qu'il fait. On t'appelle chez ton père. Samuel le voyait de loin. Ah, c'est lui. Il n'était même pas là. Ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas là, si c'est ton appel, on va te chercher là où tu es. Mais assure-toi que tu es en train de garder les brebis de ton père là où tu es. Alléluia. Et on va aller te chercher. On va aller te chercher. Ça ne va pas aller ailleurs. Écoute, on sert Dieu. Quand même. On sert Dieu. On dit qu'on sert le maître de temps et des circonstances. Moi, j'ai toujours cru qu'un homme ne peut pas entraver ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si un homme peut le faire, alors Dieu n'est plus Dieu. Impossible. Impossible. Regardez. Si, je vais finir vraiment avec ça. Pour la dernière fois que je vais finir. Écoutez, si Dieu est allé me chercher, moi, à la zone Kenya, rue Kasumbalès à 228, dans le quartier le plus pauvre, pour m'utiliser ici aujourd'hui, il peut le faire. Il peut aller te chercher à Laval ici, ou à Pierrefonds. Il peut le faire. Allô? Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais nous devons nous aligner. Ça va se passer comme Dieu le demande. Si on peut se lever tous ensemble, on va juste relire encore ce passage. 1 Pierre 5. Je vais vraiment finir avec ça maintenant. 1 Pierre 5. Vous n'avez pas la foi. 1 Pierre 5. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1 Pierre 5, 5. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut t'utiliser. Et dis-lui, ce n'est même pas une blague. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Dieu veut faire et il va le faire. Il va faire un travail rapide, mais il va le faire. Alléluia. Si nous pouvons lui ouvrir nos cœurs pour un moment, si nous pouvons juste aller sincèrement, humblement devant Dieu. Je n'ai pas besoin de crier, alléluia, à mes luttes, mes soucis. Alléluia, ce lion doit être vaincu en secret. Il n'y a pas de célébration de la victoire, alléluia, sur un lion dans la Bible. Alléluia, mais dans les lieux secrets, alléluia, je veux égorger ces lions de rébellion. Je veux l'égorger, Ilabashata, ces lions de l'insoumission. Iramaya kotaraya eta. Sonde-nous et connais-nous, papa. Alléluia. Sonde-moi et connais-moi, éternel. Même qui nous anime en ce moment, Seigneur. Alléluia. Irokotomana itara kelea eta. Keremaya etaraba oloboyo sanda. Ikotoroya itaraba oloboyo sanda. Ikotomana itara kelea etaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Ikatamana utaraba elemaya etaraba oloboyo sanda. Ikoromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il a bachata. Alléluia Père. Alléluia. Nous confessons Papa. Il a bachata. Un esprit d'humilité Seigneur. Nous confessons Papa. Un esprit d'unité Seigneur. Nous confessons Papa. Il a bachata. Un esprit de compassion Seigneur Jésus-Christ. Il a bachata. Père, il a bachata. Nous rejetons, Papa, tout esprit de rébellion et de division, Seigneur. Nous rejetons, Papa, il a bachata, tout esprit d'orgueil, Papa. Il a maya hitara koloya eta. Koro maya hitara baolo boyosata. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Korimaya itaraba holo boyo sandaraba holo boyo sanda.